alerte, il y a le menu modifier mon compte. Sur le menu répertoire, nous avons énuméré tout le numéro du personnel de la CEMAC. Ça permet à tous les médiateurs d'avoir d'échanger des informations au moment opportun. Et nous avons aussi le sous-menu alerte. Sur ce sous-menu alerte, il y a d'abord un sous-menu nouveau message. Donc, un médiateur avec son téléphone, smartphone, il va voir sur cette page sous-menu, plutôt sur le sous-menu nouveau message, il a la possibilité de sélectionner le type de conflit qu'il retrouve sur le terrain, entre autres les conflits électoraux, et il peut maintenant écrire l'information qu'il a reçue sur le terrain. Il peut aussi prendre les images, entre autres, je prends exemple une photo, et envoyer ça dans le site. Au moment où il a envoyé, nous voyons la date, l'heure, le code de message, le message qu'il a envoyé, les types de conflits qu'il a énumérés. Ici, nous allons voir plus, nous allons voir les annexes d'une photo qu'il avait insérée. Et automatiquement, les experts analystes, ils ont aussi leur compte. Je me déconnecte étant médiateur, je me connecte maintenant étant expert analyste. Nous prenons le compte de M. Montalatala par exemple. Si je me connecte, j'entre sur la chambre d'analyse, on voit le message qui venait d'être envoyé, c'était à 12h56, et on peut voir plus pour voir la provenance. Le message vient de quelle province, quelle commune, et à quel moment, quelle médiatrice, quel médiateur qui a envoyé, c'est Mme Moujina. Et c'est maintenant à ce moment que les experts analystes peuvent échanger sur le type de message qu'on a envoyé, trouver un compromis. S'ils trouvent qu'ils n'ont pas eu la possibilité, soit la capacité de traiter cette information, ils peuvent maintenant se référer à la plénière. La plénière, c'est le regroupement des chefs de confession religieuse. Quant à eux, ils peuvent voir s'ils seront en mesure de traiter l'information ou s'il faut recourir aux instances de l'État qui sont capables de traiter cette information. Donc notre rôle ici, c'est d'implémenter le rapport sous forme de graphique des conflits. Par exemple, ce qu'on vient de faire pour cette semaine, il y a par exemple à Barumbu, on a reçu un conflit électoral. Par exemple, à Matete, il y a eu 14 conflits électoraux. Vous voyez les graphiques, la courbe est plus sur la commune de Matete où il y a plus de conflits électoraux. Et on a fait aussi sous forme d'espire pour montrer le pourcentage des conflits qu'on a sur le terrain, entre autres. Ça, ce sont les conflits politiques. En Gaba, où il y a plus de conflits politiques, 57%. À Barumbu, il y a quand même eu une moyenne de 14%. Même chose avec les conflits électoraux. Vous voyez les histogrammes qui montrent la courbe des conflits dans les différentes communes. Nous avons aussi la possibilité d'implémenter les différents rapports de messages que les médiateurs ont envoyés. Là, maintenant, c'est le rôle de la chambre, plutôt de l'école centrale. Là où nous sommes, nous implémentons ce genre de rapports et nous devons rentrer dans la chambre. C'est un peu ça que nous faisons ici. C'est-à-dire que nous avons, vous prenez par